Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir quelques nouveautés de la marque Sephora Collection. Donc c'est la marque de chez Sephora. J'ai pris quelques produits dans leurs nouveautés. Ils en ont pas mal des nouveautés. Et si jamais vous n'avez pas vu le haul où je vous présente ce que j'ai pris, bah vous êtes dans la bonne vidéo. On va tester tout ça ensemble et c'est parti. J'ai déjà appliqué base, fond de teint, anti-cerne et j'ai poudré et j'ai fait juste mes sourcils. Et on va commencer par une huile à lèvres brillante. Donc c'est un rehausseur de couleur plus soin hydratant et c'est le Care Butter Balm qui se présente comme ceci. Il a 12 ml et j'ai pris la teinte 01 Glossy Daisy. Donc c'est un fini brillant et 93% des ingrédients sont d'origine naturelle. C'est fait en France. Et il y a ces étiquettes horribles qui font tout le tour. Et c'est pas... comment dire, c'est pas... Il n'y a pas le petit... Les petits trucs là qu'on peut déchirer et l'étiquette reste. Il faut vraiment l'enlever. Et d'habitude, le packaging ensuite, il reste collant. Voilà, là ça va. Ok, et en enlevant ça, j'ai plus la teinte. Sur le... La teinte était sur l'étiquette. Bon, on prend note. Quand on sortira une autre marque, on fera attention à ce que la teinte reste sur le packaging. Donc je vais commencer par appliquer ça parce que mes lèvres sont assez... elles sont un peu sèches en ce moment à cause de l'hiver. Je vais y arriver, je viens de me réveiller, je suis un peu malade parce que j'ai attrapé froid. Mais bon, ça devrait le faire. Donc une huile à lèvres, je me suis dit bah, pourquoi pas commencer par hydrater mes lèvres, voici l'embout, et voir déjà ce que ça fait. Il y a une odeur. Je vais essayer de déceler. J'aurais dit la vanille. Ouais, j'aurais dit de la vanille. On a en effet une brillance et c'est complètement transparent. C'est très agréable, c'est vraiment comme un baume à lèvres. Et je sens que ça hydrate, ça protège. C'est pas collant. Et ils ont sorti ça en 3 teintes. Donc la Glossy Daisy qui est ce beige transparent. Il y a une un peu plus fuchsia et une un peu plus marronnée. Ensuite, ils ont sorti une palette pour le teint. C'est la Color Shifter Face Palette. Moi, j'ai pris la teinte Rose Fantasy Mirage Rosé. Et il y a un élastique. On a quoi dedans? On a déjà un plastique. On a un bronzer poudre, un blush poudre, un blush crème et un topper qui peut faire highlighter ou alors qui sert aussi à transformer les autres poudres en un peu lumineux au lieu d'être mat. On a un miroir qui peut se sortir et on est sur un produit qui est un packaging qui est 100% recyclable. Pourquoi? Parce qu'on peut retirer le miroir, on peut retirer la partie des fards et recycler le carton qui est issu de forêts gérées durablement. Donc on va essayer déjà le bronzer. Avec un pinceau, je vais le prélever. Il est assez poudreux. Je ne sais pas si vous verrez la poudre. Donc on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas vraiment d'odeur. La pigmentation, c'est exactement ce que j'aime bien. C'est que c'est pas trop fort, mais c'est pas inexistant non plus. Donc on peut construire et y aller doucement. Je vais faire un contour. La texture est très fine, ça se voit pas du tout sur la peau. Ça ne bouge pas le fond de teint qui est en dessous. Et franchement, ça s'applique très bien. C'est très fin.
mais c'est assez chaud, hein. C'est pas une poudre contouring, c'est vraiment un bronzer. J'aime beaucoup l'effet sur la peau, franchement la couleur est parfaite pour moi, avec une peau très claire. Donc si jamais vous avez plus ou moins la même teinte de peau que moi, n'hésitez pas à prendre la plus claire si jamais vous hésitez entre les deux, parce que l'autre elle était quand même assez foncée, l'autre palette, donc je pense que l'autre elle est plutôt pour les carnations medium à tan dark, vous avez compris, plus foncé. Voilà, et comme je vous disais, il y a un blush poudre, un blush crème. Le blush crème, j'ai été débile, j'aurais dû l'appliquer avant de poudrer. On le testera lors d'une prochaine vidéo, c'est pas grave. Mais j'ai aussi des blushs individuels, parce qu'ils ont sorti des blushs individuels de nouvelles couleurs en deux finis, un fini plutôt nacré et un fini plutôt mat. Donc moi j'ai pris les deux là, voilà. Donc lui il a un fini plutôt nacré. Donc ici le nacré en teinte 16 Heated et ici le mat en teinte 51 Trust Yourself. J'ai trouvé cette teinte tellement particulière que j'ai pas su m'empêcher de la prendre. Je vais voir le nacré. Alors c'est poudreux. C'est assez soyeux sous le doigt. En effet, c'est assez lumineux. Et le mat, pareil, c'est la même texture, assez soyeux. Cette teinte est très très belle. Et je vous swatch aussi le blush poudre de la palette, même texture. Et lui, c'est un rose nude qui va aller partout. Très très beau. Bon, vu ce que je vais utiliser comme palette de fard à paupières, je vais partir sur le blush mat, le petit mauve. Et on va voir ce que ça fait sur ma peau. Parce que franchement, j'ai jamais eu de blush avec cette teinte. Et je ne savais pas si ça allait ternir le teint ou pas. Mais ça a l'air pas mal. Il est assez discret, mais il donne vraiment cette teinte un peu lilas. Et ça va, ça fait pas genre j'ai pris un coup de poing ou je suis fatiguée. Franchement, ça va. Je trouve que c'est une belle teinte maintenant pour les jours plus froids parce que ça imite presque la couleur de notre peau quand on a un peu froid. Mais je la trouve très belle. La pigmentation est bonne. Pas forte, pas inexistante, un peu comme le bronzer, donc c'est exactement ce que j'aime parce qu'on peut construire, on peut faire quelque chose de très léger ou alors y aller et avoir quelque chose de plus intense. Et ils ont aussi sorti un highlighter, donc on a celui-ci dans la palette, le topper, et on a un individuel. Ils ont sorti les individuels en 4 teintes, moi j'ai pris la 01. Vous avez 2 teintes pour les peaux plus claires, une plus dorée, c'est celle que j'ai pris, une plus rosée. Et vous avez la même déclinaison pour les teintes plus foncées. Donc bien sûr, moi il fallait que je prenne les plus clairs. Et j'ai préféré prendre le doré parce que le rosé j'avais l'impression que dans le rosé il y avait des paillettes. Et ça me tente pas du tout, des paillettes. Du coup, je vais vous le swatcher. C'est poudre, très soyeux. S'il veut bien. Hein. Je me demande si même ça, c'est pas très foncé pour ma peau. Je vais vous swatcher le topper de la palette. C'est un peu plus crémeux, j'ai l'impression. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ce sont les deux mêmes teintes. Ah non, le topper, il a un peu de rose. Est-ce que vous voyez? Celui de la palette, il est un peu plus rose que
l'individuel. Donc j'ai bien fait de ne pas prendre le rose en individuel. Comme ça, j'ai un de chaque. Je vais appliquer un de chaque côté. Donc, je vais commencer par le doré. Ouais, j'ai l'impression que c'est un poil trop foncé pour moi. Parce que je vois la base. Ouais, il est trop foncé pour moi. Donc même pour les peaux très claires, il est foncé. Je ne sais pas si vous verrez, mais moi, vous voyez la barre dorée, la base, ouais, il est un peu trop foncé. Mais par contre, il n'y a pas de paillettes. Il y a quelques petites nacres. Il est très très beau. Ça se fond bien à la peau. C'est pas aussi soyeux que l'enlumineur de chez Rare Beauty qui se fond mieux à la peau et qui va pas créer de texture. Ici, on a un peu de texture qui se relève, enfin qui est mise en évidence avec l'highlighter, mais il est trop foncé pour moi. Et on va essayer de l'autre côté, celui qui est dans la palette, pour voir ce que ça donne. Et aussi, c'est trop foncé. C'est trop foncé, ça crée les barres, enfin on voit la base dorée. Et là, on a des paillettes, des toutes petites paillettes. C'est pas le même rendu. On a des toutes petites paillettes. Franchement, moyen. Bon, on va continuer. Et on va passer du coup aux yeux. Et pour les yeux, ils ont sorti 5 palettes différentes. Donc ce sont les Color Shifters. Moi j'ai pris la teinte Unlimited Mauve, donc mauve illimité. Et c'est le même concept que la palette pour le teint. Donc on a l'élastique et on aura un miroir qui peut être retiré. Donc on a le petit plastique, le miroir qui sort. Voilà, et on a aussi la palette qui peut être sortie, enfin les fards qui peuvent être sortis pour recycler le packaging entièrement. Et voilà, les fards. Et bien évidemment, il fallait que je prenne la mauve. J'hésitais entre celle-ci et la kaki. Mais après la kaki, je me suis dit que je vais pas autant l'utiliser parce que j'aimais pas trop le jaune orangé qui était dedans. Et celle-ci m'avait l'air vraiment pas mal parce que le topper, je vois du vert, je vois du doré, je vois du rose, je vois du mauve en fonction de où je tourne, comment je tourne la palette. Donc ça m'avait l'air un peu plus intéressant. Donc on a 3 mats, on a un irisé et on a le topper pailleté. Et encore une fois, l'objectif de ces palettes, c'est d'avoir des choses compactes, avec peu de fard, mais qu'on peut transformer en appliquant le topper sur les mats ou même sur l'irisé pour les transformer. Donc au final, on a 1, 2, 3 mats. Avec les paillettes, ils seront transformés en 3 nouvelles teintes pailletées. Et on a un irisé qui peut être transformé aussi en pailleté, plus le topper tout seul. Donc 1, 2, 3, 4 x 2, 8, plus les 9. Voilà, c'est un peu ce que Sephora a voulu vendre et nous on va tester pour voir si c'est vrai ou pas. Donc je vais d'abord vous swatcher les fards. Les fards sont très soyeux sous le doigt, donc voici les swatchs. On a les 3 mats, l'irisé et le topper qui est super crémeux et qui est en effet un fard à reflets multiples, je pense que vous verrez un peu. Mais qui ressort un peu plus orange que ce que je pensais. Je pensais qu'il allait ressortir un peu plus rosé mauve pour aller avec les autres fards. Mais ce n'est pas grave, on va tester tout ça sur les yeux et voir ce que ça donne. Voici ce qu'on a. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer. En fait, je préfère de plus en plus faire les looks de mon côté pour voir ce que ça donne et ensuite vous montrer comment je l'ai fait parce que comme ça si jamais j'aime pas je peux refaire ou alors déjà vous donner plus de détails. Donc j'ai commencé par prendre le fard le plus clair que j'ai posé
sur mon arcade sourcilière et comme vous pouvez le constater, j'espère, il est plus foncé que ma carnation. Mais ça va permettre d'estomper plus facilement les fards suivants. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc le mauve un peu plus clair, que je suis venue poser dans mon creux. Et la pigmentation est très bonne. C'est très facile à travailler, il se travaille quasiment seul. Et je l'ai pris également pour l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur tout le long. Et vous allez voir que même sans avoir une base au niveau du ras de cils inférieur, ça marque très très bien. Pour le moment, je n'ai pas de chute. Je viens prendre le mauve plus foncé que je vais appliquer au niveau du coin externe pour intensifier mon coin externe. Je le ramène un peu dans mon creux. Les fards sont très poudreux quand on les prélève au pinceau. Je vais vous montrer. Mais il se travaille bien. Là, j'ai des chutes, mais qu'on peut facilement enlever. Voilà. Et j'intensifie jusqu'à ce que j'ai l'intensité souhaitée. Et je le prends également au niveau du ras de cils inférieur, mais juste coin externe. Voilà. Donc là, on a appliqué les 3 mats qui se travaillent très bien, très bonne pigmentation. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le fard irisé et je l'ai posé sur la paupière mobile, comme ça. Et là, je m'attendais à plus de lumière. C'est à peine un fard satiné, c'est pas un fard irisé, c'est pas un fard métallisé, c'est à peine, et on a des chutes, je pense que vous verrez. C'est à peine un fard satiné, vous voyez. Ce qui est dommage parce qu'il est très beau et on aurait pu s'arrêter ici s'il était un peu plus lumineux. Mais là, je trouve qu'il manque de lumière, il manque de luminosité, du clair. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bien sûr, j'ai pris le topper. Donc, je l'ai pris avec le doigt. Et je pense que vous verrez sur le doigt à quel point c'est orangé, rose. Et je suis venue tapoter par-dessus. Avec le pinceau, j'ai repris un peu du mauve foncé pour juste retravailler mon coin externe. Et voilà, on est arrivé là. Et franchement, je suis déçue parce que ce topper, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus mauve. La palette, elle s'appelle Mauve Illimité, mais pour moi, ce n'est pas du mauve. Pour moi, c'est du orange et du rose. Donc, je suis un peu déçue. Je m'attendais en fait à quelque chose. Et maintenant, dans la palette, je le vois. Là, on voit plutôt les mauves. Et là, on voit bien l'orange doré ressortir. Mais sur les yeux, c'est plus le côté orangé qui ressort, ce qui est dommage. J'aurais préféré vraiment un peu plus cette teinte-là, au niveau des paillettes, mais qui envoie de la lumière. Je sais pas, je suis un peu déçue. Dites-moi ce que vous en pensez, et dites-moi si vous l'avez déjà testé. Je vais mettre mascara parce que j'ai pas de nouveauté chez Sephora et j'arrive. Voilà, avec le mascara, je vais retirer le baume. Je voulais vous dire que j'ai l'impression qu'il fonctionne. Il est très soyeux sur les lèvres et c'est transparent, donc ça ne me dérange pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir dans son sac à main
et appliqué très facilement parce que l'applicateur est assez précis et facile à appliquer. Franchement, c'est un baume très facile à appliquer. Et là, je sens que mes lèvres sont soyeuses, hydratées, ce qui est très bien. Donc, on va passer au rouge à lèvres. Pareil, Sephora a sorti un nouveau rouge à lèvres qui va avec le baume. Donc, c'est dans la gamme Care. C'est le Care Butter rouge en teinte 01 Suite Dahlia. C'est une teinte satinée, 90% des ingrédients sont d'origine naturelle. Et voici le packaging. Et est-ce que... Ok, là je peux enlever l'étiquette parce que ça restera sur le flacon, c'est marqué en dessous. Là, on a la référence du rouge à lèvres. Donc je peux enlever l'étiquette. Voici la teinte de plus près. Oh, c'est très crémeux, vraiment très crémeux. Et c'est un beau rose beige pêche, c'est un nude très beau. Et je pense qu'il va aller avec tous les maquillages. Et regardez le petit le petit côté satiné. Donc je vais l'appliquer sur les lèvres. Ah! Mais ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. C'est super agréable. C'est comme un baume, mais teinté avec un peu plus d'opacité. Il est très beau. Il ressort sur mes lèvres à peu près comme sur la main, comme sur le raisin. Donc la couleur ne se transforme pas énormément avec le pH de mes lèvres. Mais qu'est-ce que c'est soyeux. C'est satiné, c'est très beau, c'est très facile à appliquer. Pareil, c'est le truc à avoir dans son sac à main. Toc toc, vite fait, c'est fait. On a un peu de couleur et c'est confortable. Ce sera pas sans transfert, vu la crémosité du rouge à lèvres, vu aussi le fait qu'il soit satin. Qu'il soit satiné. Bon, cette vidéo n'aura ni queue ni tête, c'est pas grave, vous comprenez. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, je trouve que ça va quand même assez bien avec le maquillage vu qu'il y a le côté orangé sur le topor, mais c'est super agréable. Alors mon avis final des premières impressions. Comme vous le savez maintenant, on fera en chaque début de mois un tour sur tous les produits testés du mois précédent. Comme ça me donne plus de temps pour tester tous les produits vraiment à fond. Mais là, je vous donnerai à la fin des vidéos crash test des avis, des opinions, premières impressions. Donc pour le baume, très bien pour un baume. Je trouve qu'il hydrate bien. Je trouve qu'il prépare les lèvres. Je pense que c'est quelque chose qui est très bien pour poser le soir, par exemple, les jours où on se maquille pas, et au début du maquillage pour préparer les lèvres à recevoir les produits par-dessus. J'ai pas enlevé ça, il faut que je fasse attention. Ensuite, la palette pour le teint, il faut que je continue. Le bronzer est très beau sur la peau. Le topor ne me convient pas, c'est trop foncé pour moi. Non, je pense que je pourrais l'utiliser sur les yeux ou alors comme topor de bronzer pour le rendre un peu plus lumineux. Mais il faut que je continue de tester. La texture du bronzer est nickel, la texture du blush poudre aussi. Et à voir pour le blush crème et ce que je peux faire de ce topor. Ensuite, les blushs, j'ai beaucoup aimé la texture. J'ai beaucoup aimé sur mes joues celui que j'ai appliqué, à voir également pour le nacré, mais franchement j'aime beaucoup. Là on le voit quasiment plus parce que franchement l'highlighter a pris le dessus vu qu'il est très foncé, mais franchement j'ai vraiment bien aimé la texture. Ensuite l'highlighter va très foncé pour moi aussi, même si j'ai pris la teinte la plus claire. Mais bon. Après,
je préfère quand même ce bronzer au topper qui est dans la palette parce que celui-ci, il est plus fondu, il est plus fin que l'autre. L'autre, il a quelques paillettes que j'aime pas sur le teint. Donc, je préfère cette texture, ce fini au topper, mais c'est dommage que ce soit aussi foncé. Je trouve que c'est plutôt pour des carnations teint moyen et pas pour les clairs. Donc, je pense qu'ils ont sorti des produits pour les carnations moyennes et ensuite les plus foncés. Parce que les autres produits sont encore plus foncés que ceux-là. La palette pour les yeux, petite déception. Bon, les fards, la texture, la formulation est nickel, rien à dire. J'ai du rouge sur les dents et vous me dites rien. Merci. Merci. Je prends note, je prends en compte ce que vous me faites là. Ok. On continue. Les mats sont très faciles à travailler. L'irisé aurait pu être un vrai irisé. Pour moi, c'est un satiné et le topper aurait pu être moins orangé et plus mauve, comme le nom de la palette. Mais voilà, la formulation des fards est très bien, très facile à travailler. Juste déception au niveau des teintes par rapport à ce que moi je m'attendais. Et puis le petit rouge à lèvres, nickel. Je pense pas qu'il aura une tenue très très longue, mais super confortable. Franchement, je sens mes lèvres hydratées, je les sens soyeuses. Je pense que vraiment le combo des deux, lui pour préparer les lèvres et lui ensuite pour venir les teinter, je pense que c'est vraiment bien fait pour aller ensemble et j'aime beaucoup. Donc si je devais choisir les tops de ce maquillage, je choisirais les blushs individuels et les produits lèvres. Et puis les flops, vraiment les l'highlighter individuel et le topper, parce que pas du tout adapté pour les carnations plus claires, alors que j'ai pris les teintes les plus claires. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez, ce que vous pensez du rendu sur mon visage. N'oubliez jamais que ce que ça donne sur moi, ça peut ne pas donner pareil sur vous. Donc ce qui est bien pour moi peut ne pas l'être pour vous. Et tout l'inverse, ce qui n'est pas bien pour moi, peut l'être pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.